Philippe Printing Voyageur, voilà de retour pour cette nouvelle année. J'espère que tout le monde a eu des cadeaux qu'ils veulent. Moi, je sais que j'ai la même chose que l'année dernière. Ouais, mais c'est pas grave. Je fais mes propres cadeaux, moi. Alors, je me plains pas. Je me plains pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un peu des vidéos, les basiques. Je veux dire par les basiques, ça va être plutôt pour ceux qui ont reçu des imprimantes style Prusa, notamment parce que je ne peux pas parler de toutes les imprimantes. Ça, il y a des choses qu'on peut généraliser. Il va y avoir des choses qui vont servir à d'autres imprimantes, mais on va tourner autour de ceux qui sont de style Anet A8. Le mien, c'est pas un Anet A8, mais c'est exactement le même. Dans les formes, dans les découpes, c'est le même que la Anet A8. C'est un style Prusa i3. Je pourrais faire aussi sur le Delta, on verra, parce que ça prend beaucoup de temps. Il va y avoir plusieurs vidéos. On va couvrir tout ce qui est basique. Alors, tous ceux qui savent déjà imprimer, je suis désolé, c'est pas vraiment pour vous, mais je pense à ceux qui ont eu des imprimantes là à Noël, qui pataugent un peu, et ça se comprend, parce que même moi, au début, si j'aurais pas eu de l'aide des gens autour de moi, j'aurais galéré beaucoup plus que j'ai galéré. J'ai pas galéré autant que ça. Voilà, je vais couvrir notamment dans cette vidéo. Je vais pas couvrir. Voilà, je vais dire ce que je vais pas couvrir. Je vais pas couvrir le montage. Le montage, il y a des vidéos sur YouTube. Maintenant, le montage, ça se fait assez facilement si vous êtes un peu débrouillard. Il y a des vidéos sur YouTube à suivre, même s'ils ne sont pas en... Il y en a une en français, c'est des Québécois. Je vais essayer de trouver le lien. C'est des Québécois qui ont monté un style Anet A8. Il y a 2 ans de ça. Je ne vais pas couvrir le montage parce que ça serait trop long. Et non, c'est pas mon truc de faire des vidéos de 2 heures. On va rester dans l'esprit Philippe Printing Voyageur, des vidéos pas trop longues. Déjà, celle-là, ça va être... bon, je pense qu'il va taper dans les 1 demi-heure au moins. On va pas faire plus. Et je vais couvrir déjà la mise en marche, la première mise en route. Vous allez voir un peu l'écran. On va voir la mise pour aller garer l'imprimante, garer la tête d'impression prête à imprimer. On va regarder le Z. Le Z, c'est le montier de descente. Parce que beaucoup, ils ont des problèmes avec ça. Alors, je vais concentrer un peu, voire beaucoup sur le Z. Parce qu'il y a beaucoup qui ont des problèmes avec ça. Comment régler l'imprimante pour la première impression. Et comment charger le filament. Parce que si on ne vous dit pas comment charger le filament, ça peut être une grosse galère. Vraiment une grosse galère. Une fois qu'on sait, c'est assez évident, même que c'est un peu chiant à mettre le filament dans le petit trou, de passer par le petit trou, parce que c'est un peu à l'aveuglette, mais je vais vous montrer ça. Allez, je vais arrêter de parler, on va regarder ça. Allez. Voilà, on va regarder 2-3 trucs, pas plus que 2-3 trucs. Là, vous avez mis, on va reculer un peu, vous avez fini votre imprimante. Il faut faire quelques vérifications avant de démarrer. Déjà, les courroies et les vis de Z. Les courroies ici. On va vérifier qu'ils sont assez tendus sans être non plus corde de guitare. Regarde, c'est tendu, mais j'ai un peu de jeu quand même. Pareil pour celle-ci. Tendu sans être trop non plus. Trop tendu, c'est pas bien. C'est au feeling. C'est difficile à expliquer dans une vidéo comment il faut tendre les courroies. Mais là, vous voyez un peu, j'ai quand même du jeu entre les deux. Mais moi, j'ai fait comme ça. Je ne le tends pas trop parce que vous allez mettre je cherche mes mots encore. Hein. Vous allez mettre du pression sur les roulements du moteur. Du stepper. C'est pas un moteur, c'est un stepper. Inutilement. Voilà. Alors, maintenant, on va faire une chose qu'il faut faire avant de démarrer, c'est graisser ces vis ici. Alors, pour la graisse, moi j'utilise celle-ci. 3 en 1, graisse au lithium. Là, si vous entendez des blip, 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 c'est des gens qui m'envoient des messages. Alors, voilà, graisse au lithium, 3 en 1. Vous allez prendre une belle noisette. Regarde. Une belle noisette.
comme ça. Vous allez venir ici. Et hop, vous allez mettre sur le tige, carrément. Je fais un tige avec la moitié, l'autre moitié. Je fais cette tige-là. Avant de démarrer, ce qu'on va faire, c'est on va faire monter et descendre le chariot sur l'axe Z pour bien lubrifier les tiges, pour pas qu'on ait des problèmes tout à l'heure. Alors je vais montrer ça. Voilà, on est sur l'écran. Printer ID, ça c'est l'écran que vous avez. J'espère que vous voyez bien. Oui, assez bien. Je pense que c'est déjà pas mal. Là, c'est l'écran que vous allez voir avec les 4 boutons à côté. On va aller dans le menu. On fait un appui sur le bouton de milieu. Ça nous donne les menus. On va aller dans position. Clic à droite. On va faire Home All. Ça va faire votre retour à la position de parking si on veut. Il s'égare. Appuie au centre. À droite. Là, il est en train de se mettre à la maison. À la maison. Je dis à la maison. Home, c'est à la maison. Mais en fait, il se stationne. Prêt à imprimer. Je joue avec le zoom, excusez-moi. Voilà. Là, il s'est mis là. Et là, tu peux rien faire. On est bien d'accord, c'est bloqué. On va aller sur Z position fast. Dans le même menu. Clic à droite. On clique à droite. Attends, je dis pas de bêtises. Je monte. Avec le bouton de haut. 5 cm. Pas 5 cm. Le but de cette opération, je ne sais pas si vous voyez un peu les vis qui tournent. On va essayer de zoomer. Voilà, je vais donner 10 mm cette fois-ci. Voilà, vous voyez, il tourne là. La graisse est en train de rentrer dans cette bague en bronze qui est le guide vis. Hein? C'est ni plus ni moins que comme un vis et un boulon. C'est le même principe. Hein? Sauf celle-là, c'est des trapézoïdales. C'est pas un tige fileté. C'est un tige trapézoïdal. Beaucoup plus précis. Bon, bien plus précis. Là, je monte. On va faire ça jusqu'en haut. Hein. Tout ceci est à faire avant d'essayer d'imprimer. Il y a plusieurs choses qu'on va couvrir avant d'essayer d'imprimer quoi que ce soit. Parce qu'ici, on va voir si les deux côtés, on va sortir du zoom, si les deux côtés montent bien ensemble. Si vous avez une qui coince, c'est un problème qui arrive. Il y a un côté qui va se bloquer et l'autre qui monte. Ça va déséquilibrer tout. Il faut rectifier ce problème. C'est un des premiers problèmes qu'on est confronté avec une nouvelle imprimante. Alors, il y a plusieurs façons, ou plusieurs raisons que ça bloque. Une, c'est ici. Je vais débloquer ça. Ici, vous avez des coupleurs. Alors, dans cette coupe-là, on va zoomer encore. Je m'excuserai pour les mouvements. Dans cette coupe-là, il y a la tige de moteur, de stepper, qui rentre à l'intérieur du coupleur. Il y a cette tige trapézoïdale qui rentre aussi dans le coupleur. Chose très importante. À l'intérieur de cette coupe-là, je vais prendre mon règle. À l'intérieur de cette coupe-là, il ne faut pas que cette tige ici touche le tige, l'axe du stepper. C'est-à-dire, ici dedans, avant de visser ces deux clés Allen, il faut vérifier que cette tige ne touche pas l'autre. C'est-à-dire, à l'intérieur, vous allez laisser un espace d'environ 5 mm entre cette tige-là et cette tige-là. Et après, vous vissez. C'est-à-dire, il faut laisser un espace à l'intérieur parce que cette partie-ci
C'est un ressort. Ni plus ni moins, c'est un coupleur en fait. Le rôle d'un coupleur, c'est d'éviter les à-coups. C'est le rôle principal, mais il joue aussi un deuxième rôle de rendre flexible les deux parties entre cette tige-là et cette tige-là. Il va avoir une flexibilité ici qui va éviter des traits sur votre print. Je sais que ça va être un peu long cette vidéo et je rentre dans des choses qui sont très importantes au début, qui va éviter d'avoir des problèmes plus tard. Alors, quand vous montez votre imprimante, vérifiez bien que quand vous installez cette tige dans le coupleur et l'axe moteur, que vous laissez un petit espace. Voilà. On va continuer à monter la position Z. Je vais dans mon menu position Z, position fast. On va retourner sur l'écran. Z position. Et je monte. Ou j'essaye. Allez, hop. C'est moi qui fais des bêtises maintenant. Ce qu'on va faire, on va faire une home all. Voilà. Et ça va revenir au début. Alors, une fois que vous avez monté ces deux-là, qui montent jusqu'en haut, et tu redescends jusqu'en bas, monter en haut, descend en bas, oui, on ne peut pas faire autrement. Hein. On monte, on descend, voilà, c'est mieux. Si toutefois ça bloque d'un côté ou l'autre, ça peut venir de ce côté en laiton. Parce que cette pièce ici qui est imprimée n'est pas droite. S'il n'est pas droit, comment faire? On peut dévisser légèrement les boulons. Les boulons ici, je vais aller avec ça, ici, vous dévissez un tout petit peu. Quand je dis un tout petit peu, même pas un demi-millimètre. Vous commencez avec celle-ci sur le côté. Si ça coince toujours, vous le révissez, vous dévissez une autre. Et vous faites les quatre, parce qu'en fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est de trouver lequel bloque. On va jouer sur le planéité de cette boulon, comme ça et comme ça. C'est-à-dire de trouver un équilibre entre cette pièce-là qui est apparemment pas bien imprimée, que vous allez imprimer par la suite. Vous avez des fichiers sur votre carte SD qui étaient livrés avec, hein, la plupart du temps. Mais pour réimprimer, il faut trouver un petit astuce pour que les deux montent et descendent. Alors c'est en dévissant un peu et en mettant un petit cale d'un morceau de feuille d'A4, ça suffira. Vous le calez, vous le reboulonnez et ça va se faire. Vous allez voir, je ne vais pas vous montrer, les miens sont bien. Ils n'étaient pas bien au début, hein. J'ai réimprimé. Allez, on va répartir sur l'écran. Une fois ça fait, vous avez les X, les Y et les Z qui se met bien à la home position home. Si toutefois, non, c'est pas si toutefois, c'est sûr que vous allez devoir régler le niveau de la buse, ici, les têtes d'impression, par rapport à ton plateau. Pour le faire, sur ton plateau, vous avez 4 vis, un de chaque coin. Vous allez visser le plateau ou dévisser le plateau pour être au milieu de son jeu. Ça veut dire d'avoir autant en haut qu'en bas de vis pour régler. C'est-à-dire vous allez mettre au milieu de la vis. Vous allez visser ou dévisser pour qu'il soit au milieu. Ça veut dire quand vous allez faire des réglages, vous pouvez monter ou descendre. Vous avez de la marge.
parce que vous avez réglé votre plateau au milieu. Après, vous avez ici, derrière cette tige ici, vous avez un micro-interrupteur. Cet micro-interrupteur ici, c'est le Z position, c'est-à-dire haut et bas. C'est le end-stop. Un end-stop, c'est quoi? C'est un fan de course. Vous allez régler cette fan de course que quand il se déclenche et qu'il s'arrête la tête, que ça soit juste à fleur de votre plateau, ici. C'est-à-dire que vous pouvez passer à peu près un feuille d'A4. Ça demande de le faire descendre ici sur le côté. Vous éteignez votre imprimante, vous le rallumez, ça va libérer le... Parce que regarde, là, je ne peux pas le bouger. Il y a moyen de le faire dans les menus, mais moi, ce que je préfère faire, c'est de éteindre. Je laisse 2 secondes. Je le remets en route. Et ça me libère le carrage. Et je vais venir sur mon plateau pour voir si j'ai cette fameuse espace de à peu près un feuille d'A4. Papier A4. Si je ne l'ai pas, je refais. Je monte ou je descends. Je monte ou je descends le coupe-circuit là, le micro-interrupteur. Voilà. Jusqu'à avoir un réglage à peu près un feuille d'A4. Après, vous pouvez régler, ça c'est dans une autre vidéo, vous pouvez régler plus précisément en jouant sur les vis qui sont dans les 4 coins, les 4 coins du plateau. Ça, on va couvrir dans une autre vidéo. Je ne veux pas trop faire, cette vidéo va être assez longue, juste découvrir des premières étapes. Je ne veux pas non plus faire une vidéo de 3/4 d'heure, 1 heure. Ça serait dans le prochain. Voilà. On a vérifié le Z. C'est le plus important. On a vérifié qu'on a graissé les tiges. Ça, c'est très important. Si vous faites ça, si vous faites tourner à sec votre Z, le montée-descente, il va se coincer. C'est métal contre métal. Vous pouvez, à la limite, si vous n'avez pas de graisse au lithium, vous pouvez utiliser du... Allez, je vais dire du WD-40, tout le monde en a à la maison, mais à utiliser exceptionnellement. Ça va vous dépanner. Après, passez au graisse au lithium. Voilà. J'ai perdu le filon, le téléphone est là sonné. Alors voilà, on parlait du Z. Vous pouvez mettre du WD-40 pour vous dépanner, mais revenez vers le graisse au lithium. C'est quelque chose qui va durer dans le temps. Vous n'aurez pas besoin de le remettre tous les 2 semaines. Et c'est vraiment conseil pour ce genre de choses. Après, ce qu'on va faire maintenant, vous avez ça. Vous avez réglé votre plateau. On va voir comment charger le filament. Alors pour ça, pour charger le filament, on va procéder à l'envers. Moi j'ai déjà du filament chargé. Je vais vous montrer comment l'enlever et le recharger. Alors on appuie au centre. Ici. On va aller sur extruder. Bon, le mot en anglais c'est extruder. C'est assez proche. On va faire un clic sur la droite. On va avoir temp pour température. On va le monter pour le PLA. Bon, de toute façon, pour changer le filament, le mieux, c'est pour le PLA, c'est de monter à 200. Vous montez la température jusqu'à 200 degrés. Et pour revenir sur le menu principal, sur la page principale, le clic à gauche. Ici, vous avez la température de la buse, la tête d'impression. Ici, c'est la température du plateau. C'est celle-là qui nous concerne pour l'instant. Vous voyez, il va monter, c'est assez rapide à monter en température. Là, on est en train, je vais zoomer, on est en train de chauffer la buse d'impression qui est en laiton ici. Voilà. Il faut chaque fois impérativement le chauffer pour charger le filament et pour enlever le filament. Il ne faut jamais enlever le filament si votre tête d'impression est à froid. Il faut toujours chauffer.
Vous allez voir, si vous essayez de faire à froid, vous allez tout arracher, il va coincer. Alors, il faut le chauffer jusqu'à 200. Alors, on attend sagement. Vous voyez, je fais avec les moyens de bord parce que je veux quelque chose de stable, qui filme stable. Mais le problème, il est vachement lumineux mon écran. Bon, ça fait un peu flou, mais on voit assez bien. Là, il est à 172, vous voyez, c'est assez rapide. On attend. Voilà, il est à 190. Je vais bien zoomer. Je m'avance. Voilà. Ici, vous avez un vis de réglage. Moi, je le dévisse au maximum. Personnellement, je trouve qu'ils ne servent à rien sur les Prusa. Ici, je pense que c'est un Mark 10, Mark 8, Mark 10, le tête d'impression. Vous avez le stepper ici. Vous avez le mécanisme ici. Et le ventilateur ici. Cet ventilateur, tant qu'on y est, il y a un ventilateur sur le bord gauche. Il doit tourner en permanence. Alors, vous le branchez. Les fils vont ici, ils vont jusqu'à la carte contrôleur qui est derrière. Vous branchez sur le banc 12 volts. Il faut qu'il souffle en permanence. Dans le manuel, ils te disent de le brancher sur les bornes où il n'est pas en permanence. De toute façon, vous le branchez directement sur le sortie 12 volts de la carte. Voilà, comme ça, il tourne en permanence celle-là. Ça, c'est couvert. Pour débrayer la machine, vous dévissez le boulon, vous appuyez là. Vous voyez, ça descend. J'ai débrayé les deux engrenages à l'intérieur. Je tire comme ça et c'est tout. Là, j'enlève le filament. Voilà. J'ai tiré avec mes doigts, hein, tout en appuyant ici. Alors, on va couvrir comment charger le filament. Qui normalement, vous faites en première. Là, il est à 200 degrés toujours. Je laisse à 200 degrés. Je cherche devant la caméra. Voilà, c'est pas évident. Là, je vais couper l'extrémité pour avoir quelque chose de propre. Voilà, j'ai quelque chose de propre. Je vais essayer de le détordre pour pas qu'il est plié. Et on va introduire le filament dans le trou ici, tout en débrayant. Alors, c'est pas évident. Voilà, il est passé là. Et j'appuie. Ah, il a passé à côté. Ah, il est joueur. Attends, je suis en train de détordre mon filament pour pas qu'il passe à côté. On va réessayer. On débraye. Là, il a passé à côté encore. C'est vraiment pas le plus facile à faire. Hein. J'avoue que... Et en plus, moi, j'ai une petite pièce à l'intérieur. J'ai une petite pièce à l'intérieur. Un guide que j'ai rajouté pour faire du Ninja Flex. Mais ça aussi, on va le couvrir dans une autre vidéo. Et j'arrive pas à avoir quelque chose de bien. Là. J'appuie. Et... ça y est. Là, je suis dedans et j'appuie. Et vous allez voir, il y a du filament qui sort en bas. Je continue à appuyer. Et vous avez du filament qui sort en bas. Voilà. Vous voyez? Là, il est chargé. Une fois chargé, n'oubliez pas, surtout, d'éteindre le chauffage de la buse. On appuie au milieu. On descend. Extrudeur, on va, température extrudeur, on clique à droite pour aller dedans, là, il est coché, ça veut dire on peut changer la température, en bas, le bouton du bas, et voilà, j'ai éteint le bus. La raison étant, tant que vous ne lancez pas de print, vous ne voulez pas brûler le filament qui est dans le bus, alors vous arrêtez le chauffe. De toute façon, comme vous avez préparé un print sur votre slicer, ça on va couvrir dans une autre vidéo.
Vous allez mettre des températures, il va le mettre en chauffe toute seule une fois que vous avez inséré votre carte SD avec tous les fichiers et le code pour imprimer votre objet. Je vois que là on est à 20 minutes de vidéo. Je vais couper là, on va faire un autre tout à l'heure. Qu'est-ce que je peux dire? Là normalement, on va dézoomer. Là normalement, votre imprimante est réglé. Je ne vais pas vous montrer comment il faut monter votre imprimante, je laisse ça à vous, chacun se débrouille. On prend soin sur le montage. Plus que vous prenez du temps sur le montage, mieux ça va être, plus facile ça va être à démarrer. Hein. Petit conseil, ne serrez pas vos vis quand on est malade. Du frein filet bleu et vous vissez à la main juste que ça prise, bien prise. Forcez pas, c'est pas le but du jeu de forcer comme un malade, et tout ce que vous allez réussir à faire si vous forcez comme un malade, c'est de casser l'acrylique. J'ai pas cassé de l'acrylique en montant le mien parce que j'ai vissé correctement, c'est-à-dire j'ai forcé pas comme un malade, j'ai mis du frein filet bleu, j'ai jamais eu de problème, j'ai aucune vis qui a tombé, et ça fait 2 ans. Je vais vous montrer un petit truc pour pas qu'il y a de... C'est pas une imprimante neuve. Je vais appuyer en bas pour aller dans les menus. Il a imprimé en total 61 jours. Ça veut dire 61 jours, 61 fois 24 heures. Il a imprimé 11 km de filament. Et il imprime toujours aussi bien que quand il était neuf. Des entretiens, j'en ai fait 2 depuis que je l'ai, en 2 ans. J'ai vérifié régulièrement que tout va bien, de temps en temps, un petit coup d'œil sur les fils, qu'il n'y a pas des fils dénudés avec des frottements, des choses comme ça. Mais voilà, lui il a fait 11 km de filament, 11 mm, hein, et c'est pour dire que ces imprimantes sont valables. Vous avez vu les objets que j'imprime, ils sont très bien. Bon, je ne fais pas le pub non plus, c'est la Net A8. Hein. J'ai fait cette vidéo justement pour ceux qui ont la Net A8 ou le style la Net A8. Le mien, il a un autre nom. C'est pas la Net A8, mais il a un autre nom, mais c'est le même modèle. Voilà. Normalement, vous êtes pareil pour imprimer. La prochaine étape, c'est de préparer un objet à imprimer et de changer ça en G-code. Le G-code, vous mettez sur votre carte SD, vous insérez dans l'imprimante. Après, c'est les menus. Hein? Non, c'est pas ça. Moi, je contrôle le mien avec... Ah, voilà. Vous allez sur SD card. Tu appuies sur le droite. Vous montez la carte et vous allez avoir la liste de tous vos objets à imprimer que vous avez préparés sur votre slicer sur l'ordinateur. Voilà. On va couper, on va aller vers la vidéo de moi. Vous allez voir ma tronche. Je pense j'ai couvert à peu près... C'est assez éphémère, mais je ne peux pas non plus faire des vidéos d'1 heure. Déjà là, on est à 25 minutes. Je couvre des basiques. Je vais essayer de faire plusieurs vidéos dans le temps. Là, je laisse digérer celle-là. Je vous laisse digérer celle-là déjà. Et on va voir. C'est à peu près tout ce que je vais couvrir pour cette vidéo. C'est un peu c'était un peu... C'est pas évident parce que je suis pas orateur de formation. Ni formateur de formation, même que je forme formateur. Oui, on dit formateur. Hein? Oui, je vérifie parce que des fois, c'est pas mon métier. J'ai fait ça parce que j'aime faire ça et je veux vous aider. Voilà. Alors si c'est pas terrible, vous pouvez le dire, c'est pas terrible, c'est pas grave. Hein? J'ai le pro épais ça. Alors là, on a couvert le Z qui est le plus chiant. Vous allez sûrement avoir des problèmes. Alors pour la mise en route et des autres petits tracas, parce que peut-être vous avez un problème avec une de vos capteurs de fin de course, des choses comme ça. Je préfère qu'on règle ça à vive voix. Alors soit vous me contactez. J'ai pas trop de temps en ce moment. J'essaie de répondre à tout le monde. Soit venez nous voir sur Facebook. On a c'est pas moi, mais je fais partie de l'administration. On a une petite communauté francophone d'impression 3D.
CFI 3D. Faites une recherche CFI 3D. Faites une recherche sur Facebook. Venez nous joindre. Il y a du monde là qui peut vous aider, même si vous n'avez pas, c'est pas nécessairement focalisé sur un seul imprimante, ni que sur les imprimantes. Il y a aussi tout ce qui est autour de l'impression 3D. Tout ce qui concerne l'impression 3D, ça va de l'impression. Vous pouvez venir montrer vos impressions, vos premières impressions, dire regarde ça, je suis super content. Vous pouvez venir et dire j'ai un souci, je ne sais pas comment faire ça, je ne sais pas comment se faire ci. Il y a du monde qui peut répondre à vos questions, qui sont là. Ils ne sont pas là pour ça, mais ils sont là souvent. Donc, ils vont voir vos questions et ils vont pouvoir vous aider. Et vous allez apprendre un peu aussi tout ce qui est autour de l'impression 3D, les entreprises, les choses qui se font. Vous allez voir des super belles machines aussi parce que moi, personnellement, des fois, j'en vois. J'ai pas le budget, j'en bave, mais j'aime bien. Alors, CFI 3D. Vous faites une recherche et vous allez trouver sur Facebook. Je mettrai un lien, allez, sur la vidéo. Voilà, alors j'espère que ça vous aide. Je vais couvrir d'autres choses dans des vidéos qui vont venir. Je vais essayer de refaire un autre dans le foulée pour en faire au moins 2 ce week-end. Je vais couvrir notamment comment générer votre premier fichier à imprimer. C'est-à-dire prendre un fichier sur un site style Thingiverse. Thingiverse, je mettrai un lien. C'est un endroit où on peut trouver des fichiers 3D déjà faits. Sur Thingiverse, il y a des milliers de fichiers. Disons, imaginez que vous voulez faire un petit coque iPhone 6. Ces fichiers existent déjà, qui sont faits par d'autres, que vous pouvez télécharger leurs fichiers à utilisation personnelle. Il y a beaucoup qui met un droit commune dessus, c'est-à-dire vous ne pouvez pas le commercialiser, mais vous êtes libre de faire pour vos amis, pour votre famille, de télécharger le fichier, de faire ce que vous voulez avec et notamment imprimer pour vous. Je vais mettre un lien là-dessus parce que beaucoup ne connaissaient pas sûrement ce site. Il y a d'autres, mais moi j'utilise Thingiverse, je ne vais pas mettre trop de sites non plus. Voilà, je vais mettre ça. Je vais couvrir comment prendre de cette fichier 3D et faire de la G-code, parce que le G-code, c'est ce qu'on appelle le code que l'imprimante va reconnaître pour imprimer. C'est pas sorcière, il y a des logiciels qui font ça pour vous. Vous avez juste à mettre vos paramètres, votre imprimante, et le logiciel va générer de cette fichier 3D du code qui peut être lu par l'imprimante 3D. Je vais couvrir ça dans la prochaine vidéo. Désolé si je fais... C'est long, je sais c'est long, et c'est pas évident, mais j'espère que ça vous aide. On va continuer sur ces vidéos quand on va couvrir les basiques. Le prochain, comment préparer un fichier pour imprimer. Et après, par rapport aux retours que j'ai sur ces 2 vidéos, je vais couvrir d'autres sujets. Me demande pas comment monter l'imprimante, comment créer un fichier 3D. Je ne vais pas couvrir ça. Je vais couvrir les basiques. Voilà, tout ce que vous avez besoin de prendre un fichier 3D, de convertir sur votre ordinateur et de le sortir de ton backend. Voilà ce que je vais couvrir. Ok, ça c'est clair. Désolé de parler comme ça, mais je ne peux pas tout faire non plus. J'aimerais bien, ça va venir. Allez, sur ce, pas de panique, hein. C'est tout un monde, une impression 3D qui n'est pas si difficile que ça. C'est les débuts, on se lance là-dedans avec des fois des idées préconçues que je vais mettre mon imprimante en route, il va imprimer tout seul. C'est pas tout à fait ça, mais c'est presque ça maintenant. Les imprimantes sont très bien, les logiciels sont très bien. Voilà. Allez, à la prochaine et entre deux, prête bien. Ça va?